Salut tout le monde, aujourd'hui petit comparatif de deux matelas de trekking, de randonnée. Alors on va commencer par le premier, alors c'est celui qu'on a acheté pour un de nos treks l'année dernière. C'est un National Geographic, il vient de chez Action, on l'a payé environ 15 € il me semble. Bon, j'ai trouvé une balance et un mètre, du coup on va mesurer. Je pense qu'on a à peu près ça, 27 cm. Et comme ça, il fait un bon 18, je pense. Maintenant, le poids. Donc voilà, là, on est bien à 0 g. On va le mettre. Il fait 1 kg. On voit bien que quand on part en randonnée, enfin, de toute façon, c'est ce qui nous est arrivé, c'est qu'il est gros. Du coup, il est chiant à mettre à l'intérieur du sac, il prend énormément de place. Du coup, nous, on l'avait mis à l'extérieur du sac. Petite anecdote, je l'ai perdu sur la route, je m'en suis pas rendu compte. Et quand on est arrivé sur le lieu de trekking, voilà, il manquait un matelas. Il prend de la place, en plus, il fait 1 kg et on sait que chaque gramme est important quand on part en randonnée. Pour le premier trek, on va dire que ça faisait l'affaire parce qu'il était vraiment pas cher et qu'on ne savait pas si on allait aimer faire des randonnées. Là, cette année, on repart en trek. On a voulu acheter celui de Decathlon que vous connaissez tous. Alors, il est génial, il coûte 50 balles, il est tout petit, il prend pas de place, il fait 500 grammes, soit la moitié du... Il doit faire la moitié du poids, la moitié de la taille. Mais bon, 50 balles. Perso, mon sac, il coûte 50 balles. Ça me faisait chier d'acheter un matelas à 50 balles. Amazon, notre meilleur ami, j'ai trouvé un matelas qui est censé avoir les mêmes specs. Du coup, on va l'unboxer ensemble. Les gars, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Ouais, j'ai réglé mes ISO parce que sinon, on voyait que dalle. Ici, on est sur 26 cm, du coup, pareil. Mais là, 8,5. Vraiment là. Ah oui, je vous ai pas dit le prix. On l'a payé 26 € à la place de 30. On l'a pris en vert parce qu'il est à 26, sinon il y a d'autres couleurs qui sont à 30. On va le peser. 0 g. 550. Bon, il était annoncé 530. Bon, c'est pas grave. C'est quand même la moitié de la taille, la moitié du poids et surtout moins cher que celui de Decathlon. Du coup, pour l'instant, celui-ci, c'est un gros banger, gros coup de cœur. Franchement, quand on voit les deux, il n'y a pas photo, hein. Celui-ci, il va être incroyable à mettre dans le sac. Bon, je le fais à l'intérieur parce que j'ai pas envie de les craquer avec les cailloux. Un truc qui était bien avec le National Geographic, par contre, c'est qu'il était hyper solide. On va le sortir. Donc, il se présente comme ceci. Il y a des petites sangles d'attache pour compacter. C'est un truc, en gros, genre là tu le dévisses, mais il s'enlève pas, tu souffles dedans et après tu le revisses. Ça, c'est pratique. C'est parti. Bon, j'ai un peu chié le chrono, mais je pense qu'on peut arrondir genre à 20-25 secondes parce qu'au début je pensais que c'était un autogonflant. On a le petit logo National Geographic juste là-bas. Et voilà, on va le mesurer. 1m82, 53. 1m82 sur 53. Peut-être elle va jusqu'au bout, mais je fais 1m60. Faut pas être large, quoi. Après, il est confort, hein. Bon, on va tester l'autre. Alors, celui-ci, on l'ouvre. Petite pochette, petite sangle également. Il n'y en a qu'une. On a un petit patch si jamais on le craque. Waouh, comment il a l'air beaucoup plus grand. Voilà. On l'a gonflé en 1 minute. On peut arrondir à 1 minute. Ça met moins de temps pour gonfler l'autre, mais bon. Est-ce qu'on est à 30 secondes près quand on fait un trekking?
1,89. Il y a un petit peu plus long, l'autre il faisait 1,82. 56, l'autre il faisait 52. Il y a un petit peu plus grand. On va tester le confort. Enlever mes pompes. J'ai pas trop envie de le craquer parce qu'il a l'air quand même plus fragile. Hein. Bon, franchement, niveau confort, on est bien. Il est beaucoup plus épais que l'autre. Je sais pas si on le voit. L'autre, t'as vraiment l'impression de dormir sur un tapis. Un tapis confort, ça va, hein, mais un tapis... Là, tu dors sur un matelas gonflable. Ça fait comme un matelas gonflable, il y a de l'air qui circule, quoi. Au niveau des pieds, je rappelle, je fais 1m60. Donc là, on est quand même un peu mieux pour ceux qui sont plus grands. Bon, il n'y a pas photo, hein. Il est mieux celui-ci. Enfin, il vaut celui de Decathlon. Franchement, incroyable. Incroyable, il est tout petit. 26 €. Je vous mettrai le lien en bas, comme d'hab. Je vous partage des bons plans, comme d'habitude. Et là, pour moi, c'est un maxi bon plan. Ça, c'est vraiment beaucoup plus adapté pour du trekking, de la randonnée, où on veut vraiment optimiser le poids et le volume des affaires. Lui, il est énorme. Et lui, il est tout petit. Moi, lui, il tient... Il fait mes mains comme ça. Celui-ci, voilà, il faudrait 4 mains pour faire le contour. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ciao et bonne randonnée à ceux qui partiront en randonnée cet été.